Mamadi Doumbouya. Pourtant, j'avais décidé d'observer un moratoire pour me focaliser sur la promotion de mon concert que je tiendrai le 22 novembre en Allemagne, dans une salle de 3000 personnes. Un concert où je vais donner la parole à l'Afrique, au cœur de l'Europe. Mais je vois qu'il y a des gones qui réduisent le débat scientifique, politique, économique, culturel et social de la Guinée à la modeste personne de Ili Kamano. Bon, je les remercie du fond du cœur, de passage, pour la publicité qu'ils font quotidiennement de ma lutte contre l'imposture et la débauche institutionnelle que tu as instaurée dans notre pays. J'en suis reconnaissant. Mamadi, moi je ne peux pas parler de ta personne, ni de ton passé, ni moins de tes déboires personnels. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ta gestion de la Guinée. Ce qui me lie à toi, c'est ta gestion de la chose publique. C'est ce qui m'intéresse. Bien que j'ai des informations vérifiées sur ton passé et tout, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui me lie à toi, encore une fois, c'est la République de Guinée. Et puisque c'est toi qui présides les destinées de cette République aujourd'hui, alors moi, je parlerai de ta gestion. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas un arriviste. Je suis un patriote dans l'âme et un panafricain dans le sang. Tu le sais, parce que dès les premières heures de la prise du pouvoir, on en avait parlé, toi et moi. On en avait parlé, et longuement d'ailleurs. Et tu sais, lorsque je te dis que ton pouvoir est jonché de gones qui n'ont aucune capacité intellectuelle de défendre un de tes projets politiques, scientifiques, culturels, social, ni moins économique, tu ne me crois pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner des cours, quelques cours. Mais je vais commencer par ton secteur, le secteur militaire. Un secteur qui est à la base de la plus grande saignée financière dans ce pays aujourd'hui, dont on ne parle pas. Tout le monde sait que depuis l'avènement du CNRD, les dépenses militaires sont allées en crescendo. Le budget militaire est devenu une priorité au préjudice des secteurs comme la santé, l'éducation, les infrastructures. Parce qu'il faut entretenir des milliers d'hommes recrutés dans ta région pour assurer ta seule protection. Tu ne peux pas te protéger de Dieu, Mamadi. C'est pas possible. Et cette saignée financière, causée par les militaires qui entretiennent ta sécurité, a creusé des déficits publics et opacifié dangereusement la croissance économique. Les experts le savent. Mamadi, mais pourquoi tu as militarisé les institutions économiques, les institutions démocratiques indépendantes telles que la Banque centrale, le ministère des Finances et de l'Économie? Pourquoi les institutions anticorruption sont-elles reléguées à la présidence, occasionnant une clochardisation économique sans précédent? Pourquoi les médias restent fermés, Mamadi? Pourquoi? Pour piller l'argent du corvéable guinéen en toute placidité, en toute tranquillité et maintenir le peuple dans un état inconséquent et comateux. Mamadi, dis au peuple de Guinée que moi je suis guinéo-burkinabé parce que tu t'es servi de Interpol pour bloquer mon passeport. Un document qui n'appartient ni à ton ascendance, ni à l'ascendance d'une tierce personne, mais qui appartient plutôt à la République de Guinée. Dis-leur. Dis-leur que, contrairement à moi, toi tu es franco-guinéen. Et que pour la toute première fois de l'histoire de ce pays, depuis son accession à l'indépendance, il n'a jamais été gouverné par un binational. Tu es le premier et tu en seras le dernier, Mamadi.
Tu peux en être sûr. Tu vois, à cause de ton statut binational, Dansa a pris des milliards de nos francs et il est allé faire une parade dans ce truc qu'on appelle nouvelle constitution pour mettre fin à l'obligation de renoncer à la double nationalité. Pour toute personne qui prétend briguer la magistrature suprême dans notre pays. Ah, Mamadi, tu m'as trahi. Tu m'as trahi, Mamadi. Dis au peuple que cette crise aiguë de liquidité-là, cette crise de liquidité est le fait que les institutions économiques sont sous tutelle militaire. Et voilà pourquoi la Guinée fait face à des déficits structurels très majeurs. Il y a l'inflation, il y a la paupérisation à outrance de la population, un déficit budgétaire qui ne dit pas son nom, et la dépendance aux matières premières, pendant qu'on a d'autres secteurs inexploités. On a un littoral de plus de 300 km et de nombreux cours d'eau. Mais aucun projet fiable pour la pêche, pour l'agriculture, pour l'énergie, pour le tourisme. Si ce n'est pas les mines, c'est les mines. Si ce n'est pas les mines, c'est les mines. Et tu sais, Mamadi, tu as deux avantages dans ce pays. Le premier avantage que tu as, c'est le taux d'analphabétisme qui s'élève à plus de 77% de notre population. Parce que nous avons une population très vulnérable. Le deuxième et le second avantage que tu as, c'est le déficit au niveau de la conscience politique, de la conscience historique, de la conscience culturelle et sociale de notre peuple, dans un millénaire où les autres peuples sont à la recherche de l'excellence. Pendant que nous, on se bat encore pour le minimum. Parce que, tu sais, la conscience politique d'un peuple lui permet de surmonter les tensions communautaires et ethniques attisées par des hommes, par des gouvernants comme toi. Toi qui promettais de tuer l'ethnie dans un discours antégorique, lu à la télévision nationale, tu as fini par trahir ton Bushido, Mamadi, ton code d'honneur, en régionalisant l'administration publique. Quand tu prends des pays comme le Ghana, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Niger et même le Libéria, ils ont dépassé ces questions de repli identitaire. Ils ont une conscience politique. Parce qu'aucun dirigeant ne peut se servir de sa communauté pour asseoir une monarchie. Mamadi, tu es dans ça aujourd'hui. C'est cette voie que tu as tracée aujourd'hui. Au détriment de l'intérêt suprême de notre peuple. Tu vois? Tes chiens dégueux là, ils ne connaissent pas ça. Il y a la question de la conscience historique, Mamadi. Tu as beaucoup de chance à ce niveau aussi. Parce que notre peuple n'a pas de mémoire. Et en bon français, on dit que la mémoire est la béquille de l'intelligence. Et tout peuple qui n'a pas de mémoire perd ses repères historiques. Et c'est quoi un repère historique? Allez-y, tapez Google, un repère historique. C'est un événement marquant ou une période qui sert de référence pour situer d'autres événements dans le temps. C'est-à-dire, quelle est la période référentielle d'un pays en matière de développement? Développement socio-économique, développement socio-culturel, développement socio-politique. Que tout peuple, dans son présent, doit exiger à ses dirigeants en vue d'améliorer ses conditions de vie. Tu as la chance que notre peuple n'a pas cette mémoire. Je te donne un exemple. Tu vois, pendant que des milliers et des milliers de jeunes Africains s'inscrivent sur la liste des candidats au suicide dans la Méditerranée, pour aller jouir du modèle social occidental, les masses occidentales, quant à elles, elles n'arrêtent pas de manifester tous les jours pour le perfectionnement de leur système sanitaire, leur système sécuritaire, leur système éducatif. Tous les jours. Tu sais pourquoi? Parce que ces peuples, là-bas, ont une conscience historique. Et donc, la chance que tu as, c'est que tu es à la tête d'un peuple dont la carte mémoire se formate